Allez, let's go. Du coup, comme prévu, on sort un petit. Carole Palu. Ouais. Ok. Carole Palu, du coup, pour cette première game. Tamaki, par contre, j'ai jamais vu, je sais pas ce qu'il vaut. Moi non plus. Alors, c'est peut-être un hidden boss, tu sais, les fameux hidden boss, les gars, on les a jamais vus, et puis d'un coup, ils arrivent, ils ont plus le truc. Bah, en effet, c'est un peu ça. C'était le cas de Naskino la première fois qu'il est arrivé sur Lyon. Genre, vraiment, c'était un hidden boss, Naskino. Mais on savait, hein. Bon, après, moi, j'étais arrivé, et puis on m'avait dit, ouais, et tout, machin, il y a Naskino, c'est des d'Orléans et tout. Comme ça, ouais, voilà, tu vois. On n'était pas là en mode, ouais, on sait pas qui c'est. Oui, par contre, oui, on a pu constater que son niveau est très haut. C'est vrai, vraiment par rapport à Lyon. Allez, parenthèse Naskino fermée, on va se reconcentrer sur la game avec un petit King K. Rool qui a un tout petit peu du mal à se faire entendre. Parce que là, quand même, Palutena qui a repris le contrôle du stage, malgré ses 105%. Elle couvre bien les options que s'attend de prendre, donc du coup, c'est très compliqué. Avec sa range, c'est très difficile de passer outre. Oh là là, bien vu ça. Side B était très très bien vu. Ça, c'était très très bien vu pour le coup. Bah, du coup, forcément, on prend l'avantage côté Tamaki, avec une Palutena. Ma foi assez assez honnête, hein. C'est ça a l'air j'allais dire solide, mais le mot honnête pour l'instant ça a l'air assez propre, hein, ouais. Et plus approprié en effet. Putain, ça va, petite side B, voilà. Il a quand même des... Oh là là. Encore une fois là la bonne dash attack. La bonne la petite initial dash là qui a permis de faire la petite dash attack. Franchement c'était instantané, ouais. Ah, franchement c'était super propre, hein, côté Ouais là il a bien gratté les pourcents là, Gastar. Ouais. Clairement, il a fait un bon taf, il n'y a plus de saut, dommage. Il n'y a plus rien. Oh, il a raté son LB. Ok, d'accord. J'ai l'impression qu'il a TP dans le vide. Je pense que là du coup on a raté son LB. Oh, le tout frame au smash. C'est pas vraiment n'importe quoi. Ça a dû toucher le haut de la couronne, mec. Vraiment, genre, ça se trouve, il a voulu faire upper. Non, je pense pas. Je pense qu'il a fait upper. Un petit peu meule de trop, là, on se fait punir. Ok, le jab là qui va être haut. On va refaire le. Encore une fois. Non, c'est bon. Un peu douteux cette jab. C'était un peu bizarre, ouais. C'est bien en mix-up pour couvrir une spot dodge par exemple, mais là comme ça, je pense que si tu le fais deux fois, je pense qu'il vaut mieux pas le faire du coup, parce que sinon t'es vraiment, ça ouvre vraiment des opportunités pour King K. Rool. Là qui va tanker le down tilt. Oh, joli side B, dommage, il aurait pu confirmer avec un upper si c'était manié, on va dire. Ouais. Par contre on peut pas edgeguard K. Rool comme ça, faut pas y aller par le haut. Ça c'est très bien vu ça, faire le tilt pour couvrir la spot dodge du K. Rool, c'était plutôt pas mal. Et la get up roll qui va être complètement couvert par le forward smash de Tamaki, du coup qui mène 1-0. Plutôt pas mal. Ok. Pas lui honnête pour l'instant. C'est vraiment dommage quand même pour cette roll parce que Tamaki il était à hauteur de roll, il avait que ça qui couvrait. Il y a quand même eu pas mal d'erreurs des deux côtés en fait, parce que déjà Tamaki c'est un peu, je crois qu'il a loupé une get up, il a loupé une TP tout à l'heure quand il a perdu sa deuxième stock, donc ça c'était un petit peu dommage. Donc à voir un petit peu ce qu'il fait pour la deuxième game. Je pense qu'après voilà, en stage il a mis une très bonne pression au corner. Ouais. Mais comme Gasta, ils ont chacun fait une très bonne phase d'avantage sur leur deuxième stock, je crois. Ouais. Et ouais, ils ont gratté genre 80-90%, un truc comme ça. Ouais, je vois. Ok, du coup, part sur Battlefield apparemment. Ouais, très bonne map pour Palu, donc je suis un peu sceptique là quant au choix de Gasta Tante. Ouais, j'avoue, j'aimerais bien savoir pourquoi il a fait ça. Enfin, pourquoi il a choisi. C'est quoi quelle est son idée, tu vois, dans sa tête. Genre, il se dit à quel moment il a besoin de Battlefield pour gagner, tu vois. Ouais, je dirais que l'avantage est à Palutena pour la map. Là, il y a coaching de la part de Sabo à son frérot. Ah, il lui met juste une musique. Petite musique. Et pendant ce temps, Tamaki qui ne sait plus où se mettre. Tamaki qui est genre. La game elle commence. Tamaki qui est genre, ouais les gars, je vous dérange pas trop. Non, c'est déjà 34% là trouvé par Gastar. Bonne dash attack qui va cancel le side B. Trop bien vu. Bonne dash attack, là on reprend tout le stage. Le side B qui était là pour couvrir l'avancée de Gasta, mais Gasta qui est pas allé dedans. Ok, encore une fois, bonne dash attack, on reprend le stage. Ouh, le back air qui aurait pu faire très mal. C'est pas mal ça, pour le coup. Attention le boulet, ok. Oh, ça a duré super longtemps. Ouais, ça dure vraiment très longtemps ça, et en plus ça peut vraiment punir. Après, je suis pas sûr que ce soit le genre de faut faire attention à ça. Ah, dommage, un peu trop tôt.
Faut faire vraiment attention à ça, à ce genre de down smash parce qu'en fait le fait qu'il saute ça le rend pas invincible, mais en fait du coup ça peut lui faire esquiver certains coups. Et du coup, ça fait esquiver la plupart des get-up attaques. Hein. Donc vraiment faut faire vraiment attention à ce genre de trucs. Et là s'il l'avait release un tout petit peu plus tard, Gasta, il sautait par-dessus la get-up attaque. Oh la vache non. Ah ouais, ça fait super mal ça aussi. Ok, très bien. Pour le coup là j'ai l'impression que Gastatante là il est vraiment beaucoup plus safe un petit peu dans ses coups. Ouais. Après là il profite bien de la tech chase, etc. Évidemment ça c'est bien vu ça, évidemment attention quand même à ce on va prendre ce side B, on meurt pas dessus, c'est quand même vachement lourd. Bien vu ça. Mais le upper qui va finir par prendre le kill. Okay. Ouais, on se met sur la top plateforme. Ok, le donner qui whiff qui sera pas puni. Et là faut garder le centre côté Gasta. Ouais, et là, faut pas laisser pas lui reprendre le centre. Dommage. Bah attends, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et là les situations s'inversent et ça devient très compliqué pour Karoul parce que quand tes options sont limitées. Ça c'est un petit peu dommage. Tamaki c'est un petit peu souvent, il le fait un petit peu souvent ça, le grab et pummel, alors que Gasta il est genre à 15%. Et en soi tu peux faire un pummel et une throw, mais là je pense qu'il a voulu en faire plus. Et le bon F-tilt là qui va finir la spot dodge. Bien esquivé, il est bien sorti du désavantage. Ok, dash attack qui va être puni. Ouais, balancer ça. Attention, la fameuse, il faut qu'il le shield ça, ou qu'il s'éloigne et qu'il neutralise. Ah non, bah non. Bah ouais, non mais il a raté sa TP parce qu'il a voulu, en fait il a fait side B, du coup il avait plus assez d'espace pour pouvoir, il avait trop de lag pour pouvoir ressauter derrière. Non mais il a fait un premier side B pour couvrir. Ensuite il a sauté, il a voulu faire up B et malheureusement c'est un side B qui est parti. Et c'est la mort. Et c'est la mort, mais c'est un peu dommage parce que ça fait plusieurs fois déjà que Tamaki il est mort comme ça. Un peu dommage. Non. Bah non, ce que je veux dire, ça fait plusieurs fois que Tamaki en fait il meurt un petit peu sur des bêtises alors qu'il aurait pu remonter, tu vois, genre par exemple sur la première game il avait loupé son B, etc. On nous dit dans le chat, j'aime beaucoup l'overlay. Enfin, Revals nous dit dans le chat, j'aime beaucoup l'overlay. Sache qu'il faut faire des bisous à Biface parce que c'est lui qui a tout fait, comme une grande personne. Et voilà. Et voilà. Tout simplement pour vous dire que c'est Biface qui carry l'overlay au reboot. Bref. Donc on est reparti. Et Sabo qui est là pour mettre la musique. Vraiment, il est là quoi. Genre. Limite, il pourrait donner la manette. Vraiment, il pourrait prendre la manette à son frère là. C'est le deuxième meilleur Yoshi Lyon. Qui ça, Biface? Non. Qui ça? Toi? Ah ouais? T'es le deuxième meilleur Yoshi Lyon? Ouais, je pense. C'est qui le premier? C'est Bac. Let's go. En termes de résultats, il est beaucoup plus constant que nous. C'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai qu'il est très très fort. Je suis obligé de respecter les chiffres, tu vois, genre les âmes mentent mais pas les chiffres. Les âmes mentent mais pas les chiffres. C'est beau ça. Du coup, on est reparti là, sur Smashville. Okay. Petit avantage pour Tamaki. Et là du coup on est sur Smashville, une map beaucoup plus petite qui peut donner un certain avantage pour Gastatante parce que quand même. Je dirais la même chose. Parce que le fait que tu sois plus lourd, ça peut. Tu t'es éjecté moins. Oh là là. Non, il pouvait faire mieux là. Ouais. Oh, ça tue pas. Et ça tuera pas. La téléportation. Non, c'est bon. Là il aurait pas dû sortir off stage, il aurait dû garder son stage je pense. Donc de tenter le fer. Finir le saut. Et 50% là du côté Gasta, on est vraiment très très bien. Mais bon, ça monte vite quand même les pourcents contre Palu. Par contre, Tamaki il a une maladie avec les side B, faut qu'il fasse autre chose à un moment. Ouais, bah disons que c'est bien, mais c'est situationnel quand même. Bah disons que c'est bien, mais il faut vraiment tenir ton adversaire à distance en fait. Quand ton adversaire il est free, enfin qui peut. Oh là 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 là. Gastatantino qui nous propose quand même un beau gameplay quand même avec son un beau gameplay quand même avec son King Carol qui avec un magnifique spike récupère la stock de son adversaire. 43% du côté de Tamaki, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va réussir à proposer encore une fois les back on a fait le double back air pour essayer d'aller chercher le spike, malheureusement ce sera pas le cas. Tentative de donner. Et tu sais que là la TP au moment où le Carol il revient avec ses hélices c'est super dangereux parce que ça peut stage spike et c'est horrible quand ça arrive. C'est dommage, il a pas réussi à punir le up smash, c'est un peu dommage. Attention quand même. Les spot dodge qui sont bien mis là de la part des deux joueurs. 149% du côté de King Carol. Est-ce qu'on est sur un tristock du côté du joueur de Crocodile? Oh là là, ça remonte. C'est bon, on va pouvoir avancer. Ok, bonne spot dodge. Le spot dodge? Non,
Dunsro. Ouais, heureusement qu'il y a eu la téléportation. Oh, les paris là, il est trop chaud. Il est trop fort. Ah, il est trop chaud. Oh là là. Gasta Tantino qui récupère la première game contre Tamaki dans le winner round 1 en petit reverse de 0.